Alors bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous présenter mes petits lits à barreaux spécial assistante maternelle. Donc voilà, parce que je suis assistante maternelle depuis 22 ans. Et voilà, je vais vous le présenter, le replier. C'est un lit qui se plie avec le rangement du matelas dedans. Donc en fait, cette partie-ci, là qu'on voit, cette largeur-là, c'est là où il y aura le matelas quand on replie le lit. Voilà, ça fait que c'est pratique quoi quand on le replie. Donc pour le déplier, nous avons des petites commandes là, au pied et aussi à la tête du lit. Donc voilà. Et quand on active ceci, alors il me faut mes deux mains pour le faire. Donc je vais le faire et je vous le montre. Alors bon, quand on veut le plier, donc on relève ça, on pousse et on relève. Et ensuite, ça se plie à partir d'ici, là, et aussi à partir d'ici. Vous voyez, là, ça se plie. Donc, je vais vous montrer ça. Je reviens. Alors voilà, j'ai déclipsé cette partie-là. Donc là, on voit que c'est ici que ça va plier. Voilà, et ça va plier à partir d'ici aussi. Voilà. Donc maintenant, j'ai fait la même chose à la tête du lit, pareil. Et maintenant, je vais redresser le matelas. Voilà, je trappe le matelas comme ça et je le mets ici. Voilà. Donc ensuite, on voit que le matelas, il est bien dans la partie qui est prévue pour qu'il soit rangé quand le lit sera plié. Et donc ici, nous avons des attaches pour tenir une partie du sommier. Donc là, je les enlève comme ça, de chaque côté. Voilà. Donc je vais faire de même. Je vais faire de même de l'autre côté ici. Alors là, je suis un petit peu gênée, j'ai avec le téléphone dans la main. Donc je reviens tout de suite. Le temps juste d'enlever les deux crochets. Donc là, j'ai enlevé les deux crochets. Donc j'ai reculé le lit du mur, c'était plus pratique. Voilà, je reviens. Alors je reviens du côté du matelas parce que ce sera plus simple. Et là, j'attrape le sommier maintenant que tous les crochets sont défaits. J'attrape le sommier et je le ramène vers moi. Voilà. Donc voilà, là il est bien mis. Je vous montre comment ça fait. Voilà. Donc voilà, ça va contre le matelas. Ça tient le matelas en même temps. Ensuite ici, je ne sais pas si je vais pouvoir faire avec une main. Voilà, il faut plier comme ceci. Vous voyez, ça roule en plus. Là, ça va bien. Voilà, et l'autre côté pareil. Alors bon, là, une main, c'est pas facile. Je vais le faire avec mes deux mains. Voilà, donc les deux côtés sont pliés. Nous avons la petite chose comme ça, on peut la rabaisser comme ça pour que ça fasse plus plat. Voilà. Donc mes petits lits sont munis de roulettes. C'était en option, mais moi j'ai préféré avec les roulettes. C'est plus pratique quand on fait le ménage. Voilà, de faire rouler sur le côté. Donc là, voilà, je rebaisse le deuxième. Vous voyez, ça fait un gain de place, c'est beaucoup moins large. Et on n'est pas encombré par le matelas parce que le matelas, du coup, il reste dans le lit. Voilà.
Et à ce moment-là, moi j'ai prévu, j'avais idée de faire des housses pour mettre par-dessus le lit, une housse. Peut-être avec des poches aussi sur la housse devant pour mettre le doudou, la sucette. Voilà, des petites choses comme ça. Quand c'est les vacances, que les enfants, je suis en vacances et que je les ai pas, et ben je peux quand même garder avec le lit dans lequel ils dorment quand ils viennent chez nous. Et ben d'avoir le doudou et la sucette toujours au même endroit pour pas avoir à la chercher quand ils reviennent après les congés de nounou ou de leur propre congé à eux. Voilà. Donc c'est un lit spécial assistante maternelle. Je l'ai acheté sur un site spécialisé dans les meubles d'enfants. Et ils proposaient ce lit ils ont conçu ce lit spécialement pour nous. C'est noté dans le descriptif du lit. Et du coup, ben, là vous voyez, je peux facilement... Alors bien sûr, j'ai laissé sur les roues, nous avons des petits bloqueurs. Alors voilà, et forcément ça ne roule pas si je ne débloque pas. Voilà, ça ira mieux pour rouler. Ah oui, nettement. Donc du coup voilà, j'ai un peu le ranger dans un coin de la chambre, comme je vais faire là, vous voyez. Hop, un petit coup de... Ça roule un petit coup avec les roues, hop. Et on peut... Bon là j'en ai mis qu'un là actuellement dans cette chambre. Mais ça m'est arrivé que des fois il y en avait deux comme ça dans la chambre. Et quand je les range, je les mets soit l'un contre l'autre, ou soit je mets de la place là, j'en mets l'autre à la suite pour avoir du gain de place. Comme ça, si je reçois de la famille ou des amis pour dormir, on peut installer d'autres choses ici pour dormir, pour faire de la place. Voilà, ou tout simplement, quand c'est les vacances, et bien mettre de cette manière-là pour avoir plus de facilité pour ranger, faire le ménage, enfin voilà. Donc voilà, donc je vais vous le réouvrir pour vous montrer la facilité pour l'ouvrir. Alors là, je le fais rouler, ça roule très bien, ça fait pas trop de bruit, écoutez. Vous voyez? Donc voilà, on va le réinstaller. Donc pour le réinstaller, ben pareil, hein, on redéplie les parties. Alors, il faut relever ça. Il faut relever ceci. Voilà. Après, hop, on clipse. Vous voyez, ça se clipse bien. Alors, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, de l'autre côté, alors je fais avec une main, donc c'est pas pratique. Je vais essayer de me débrouiller comme je peux avec une seule main. Voilà. Bon, avec une main, j'y arrive pas, donc je vais faire avec mes deux mains. Alors voilà, maintenant je reclipse aussi ce côté. Voilà, c'est tout simple, hein. On fait comme ça et hop, c'est fait. C'est verrouillé. Les enfants peuvent rien faire, ils peuvent pas le retirer eux-mêmes parce que il faut quand même suivre le sens de la flèche et c'est assez dur de le faire avancer. Il n'y a qu'un adulte qui peut le faire, hein. Voilà. Donc les deux côtés sont remis, sont bien clipsés. Là, je vais de nouveau le sommier le faire descendre. Alors, c'est pas compliqué, hein. Bon, j'ai besoin de mes deux mains encore. Donc voilà. Donc j'attrape le sommier que je fais descendre. Et voilà, hop, comme ça c'est fait. Comme ça c'est bien. On va remettre les petits crochets. Voilà, alors déjà là on le rentre bien. On rentre bien, que cette partie-là soit bien posée. Pareil de l'autre côté. Là c'est bon. Et je vais remettre les petits crochets.
Donc c'est assez facile hein, à faire, il n'y a rien de sorcier, c'est assez rapide, voilà. Donc ça permet du gain de place, mais sans se prendre la tête, ça va vite quoi. Alors je vous montrerai, je vais l'autre côté où c'est qu'il y a le matelas aussi, voilà. Voilà, tout est bien en place. Alors là, on voit cette partie du sommier et de l'autre côté, il y a aussi voilà, une autre partie du sommier qui est différente. Voilà, je voulais vous montrer. Voilà, et cette partie-là, par contre, elle est fixe. Voilà, elle n'est pas... il n'y a que les lattes marron qui se relèvent. Voilà. Donc là, hop, le petit matelas qui va bien, on le redescend et le lit est prêt. Voilà, le lit pour les enfants, il est prêt à être utilisé. Voilà, je vais le remettre à peu près là où il était. Après, moi, ça change tout le temps de place. Donc, voilà. Donc, j'espère que ma petite présentation de ce lit vous aura plu. Éventuellement, si vous êtes parents, grands-parents ou assistantes maternelles ou nounou, peu importe et que ce modèle de lit vous intéresse, vous pouvez le retrouver sur internet, je pense assez facilement. Ou sinon, ben, vous pouvez me le demander, je vous dirai où je l'ai acheté. Voilà, je l'ai acheté sur internet, mais il y a un magasin, mais il n'est pas près de chez moi. Donc, du coup, moi, je l'ai commandé par internet. Voilà. Donc, c'est quand même un lit qui est de très bonne qualité. Au niveau de la peinture, c'est de la peinture spécialement étudiée pour les enfants, qu'elle soit pas toxique. Elle n'est pas du tout toxique. Et on peut l'avoir en blanc ou en couleur peint aussi. Voilà. Et donc c'est avec je sais plus ce que c'est comme bois, mais c'est du bois de très bonne qualité. Voilà. Donc c'est un lit qui coûte quand même pas cher, mais c'est pas un premier prix en fait. Voilà. C'est quand même un prix. Voilà. Moi, je peux vous dire le prix. Moi, les deux, je les ai achetés aux alentours de 350 € les deux. Donc voilà. Mais bon, je sais que le prix il a changé encore là depuis le temps que moi depuis que moi je me les étais achetés, le prix a évolué. Donc alors moi, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai pris l'option avec les roulettes aussi, parce que vous pouvez l'avoir sans les roulettes. Mais moi les roulettes, je trouvais que c'était indispensable. Parce que quand je fais le ménage et qu'il faut que je tire les lits et tout, ça fait énormément de bruit. Et là, les roulettes, vous avez vu, je vous ai fait une petite démonstration, on les entend pratiquement pas. Même si un enfant il dort dedans, on peut déplacer le lit tout doucement sans que ça le réveille, quoi. Que quand j'avais pas les roulettes sur les autres lits et quand il fallait que je tire un peu un lit ou un autre, et ben... Par exemple, la sucette qui tombe par terre, eh ben, c'est pratique quand on peut pousser un petit peu le lit pour récupérer la sucette, plutôt que de pousser un lit qui n'a pas de roulette, quoi, ça fait du bruit. Voilà. Bon, ben, sur ça, je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis vous aura mis sur des pistes. Et si ma présentation a été suffisamment plaisante, vous pouvez me laisser un petit like ou un petit commentaire qui me fera encore plus plaisir. Et surtout, n'hésitez pas, si vous voulez savoir où j'ai acheté ces deux lits et la marque, il n'y a pas de souci, vous me le demandez, je vous le dirai. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur ma chaîne. Bisous!